qu'il y a des faits et les faits... Ah non, mais les faits... Non, mais l'effet du réchauffement climatique par l'homme, c'est un fait. Factuel. Il y a un consensus scientifique à 95%. Donc vous pouvez pas... Oh, dans ce cas-là, on remet tout en cause. On remet en cause aussi le... Écoutez, votre réponse est claire. Et ce qui est intéressant, c'est d'avoir une pensée toujours contradictoire. Votre réponse le prouve à l'instant. C'est vrai qu'il m'est arrivé, et il m'arrive encore, de recevoir sur ce plateau, je pense à M. Postel-Vinet, qui vient... Il n'est pas climatologue. Nous faisons face à une situation qui est inédite par son ampleur. 600 mm d'eau sur l'Ardèche, c'est du jamais vu. Pourquoi je voulais un climatologue? Parce que c'est vrai que tous les incidents, si j'ose dire, climatiques, sont parfois instrumentalisés. Vous le savez bien, depuis des années. Ça a le don de m'agacer. Alors, il ne s'agit pas de nier ce qui existe, et notamment le réchauffement climatique. Il existe, c'est factuel. Après, on peut s'interroger sur la part de l'homme ou pas dans ce réchauffement climatique. Ça, c'est un autre sujet. Mais il y a parfois une instrumentalisation qui est faite et qui peut être agaçante, comme toutes les instrumentalisations d'ailleurs. Donc, écoutons ce que disait Madame Pannier-Runacher. Nous faisons face à une situation qui est inédite par son ampleur. 600 mm d'eau sur l'Ardèche, c'est du jamais vu. De mémoire d'homme. On va voir si monsieur François-Marie Bréon, qui est avec nous, qui est climatologue. Bonjour monsieur. Bonjour. Et merci. Donc la question est simple. Est-ce que c'est vrai ou pas, de mémoire d'homme, 600 mm en Ardèche, vrai ou faux? Vrai. C'est faux. Il y a eu des précipitations plus intenses en France dans le passé. Mais en Ardèche, ce qui s'est passé sur le plateau ardéchois, a priori, ça n'est pas arrivé depuis qu'on a des enregistrements. Maintenant, vous venez de dire quand même il y a quelques minutes là que le réchauffement, on pouvait s'interroger sur les causes du réchauffement. Non, on ne peut pas s'interroger sur les causes du réchauffement. Si vous niez la cause anthropique à ce réchauffement, vous faites du dénialisme. Il n'y a absolument aucun doute sur le fait que le réchauffement actuel est dû à l'augmentation des gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Ça a été annoncé, et l'augmentation de la fréquence des précipitations extrêmes, ça a été annoncé aussi, et c'est parfaitement compris. Est-ce que cet événement en particulier est dû au réchauffement climatique? Je ne vais pas vous l'affirmer. Par contre, la multiplication de la fréquence de ce type d'événement est sans aucun doute liée au réchauffement climatique qui a des causes anthropiques. Votre réponse le prouve à l'instant. C'est vrai qu'il m'est arrivé, et il m'arrive encore, de recevoir sur ce plateau, je pense à M. Postel-Vinet, qui vient... Il n'est pas climatologue. Il n'est pas climatologue, il n'est pas scientifique. J'entends aussi ce que vous dites, mais je reçois aussi des scientifiques parfois qui sont plus nuancés que vous. Et mon but, c'est simplement d'écouter et d'entendre tout à chacun. Moi, je n'ai pas un avis sur des choses que je ne connais pas. Et en l'occurrence, vous êtes beaucoup plus compétent que moi dans ce domaine. Vous n'allez pas poser des questions à votre boulanger. Vous allez interroger des médecins. Donc, si vous vous intéressez au climat, vous posez des questions à des climatologues et pas à M. Postel-Vinet. Donc, manifestement, vous ne partagez pas forcément ces avis. Mais bon. Et il y avait également monsieur le fameux livre de Leroy Ladurie, qui était 1000 ans, je crois, de climat en France. Historien du climat, c'est pas... Qui est un historien du climat. Mais notre but, c'est de donner la parole aux uns et aux autres. Et si je vous ai demandé de venir, quand je vous ai demandé de venir, je ne savais pas votre réponse, par définition. Donc, moi, je vous fais confiance, monsieur Bréon. On a le droit de poser une question. Merci. Je vous en prie, et je vous fais confiance. Est-ce que, à propos de l'histoire de la planète et du climat, est-ce qu'avant l'époque industrielle, on peut dire qu'il y a eu des changements climatiques? Bien entendu. Donc il n'y a pas que des causes tropiques, je veux dire anthropiques. Bien entendu, la variabilité naturelle du climat existe, la variabilité naturelle du climat est étudiée, elle est en partie comprise, mais de même qu'on comprend très bien ce qui se passe actuellement, ce qui s'est passé sur les 50 ou 100 dernières années, c'est quelque chose qui est compris. Et prétendre qu'il y a peut-être des causes naturelles à ça,
c'est nier les études scientifiques qui sont ça. Je dis pas que tout est compris sur le climat. Il y a plein de choses qui sont pas comprises sur le climat. Par contre, le réchauffement qui a été observé, en particulier sur les 50 dernières années, celui-là, il est bien compris. Et c'est pas parce qu'il y a eu des variations climatiques naturelles dans le passé qui sont beaucoup plus lentes. Hein. Il faut bien voir que ce qui s'est passé, par exemple, les variations glaciaires interglaciaires, c'est des choses qui se passent sur des milliers d'années. Alors que là, on a un réchauffement climatique qui se passe sur moins qu'une centaine d'années. Donc c'est pas la même chose. Voilà. Et à nouveau, le fait qu'il y ait eu des variations climatiques dans le passé n'est pas une preuve que ce qu'on a aujourd'hui n'a pas des causes entreprises. Monsieur Bréon, j'ai une question assez simple à vous poser. Quand est-ce qu'il faut distinguer le climat de la météo et quand est-ce qu'il faut les confondre? Donc il faut le climat, c'est la statistique. C'est la statistique sur des grandes périodes de temps. Et c'est pour ça que je vous ai bien dit tout à l'heure que je n'affirme pas personnellement que l'événement que vient de subir le sud-est de la France est une manifestation du changement climatique. Par contre, quand il y a la multiplication de ce type d'événements sur une période de temps qui peut être une dizaine d'années, à ce moment-là, je dis, ce qu'on voit, c'est effectivement une manifestation du changement climatique. Or, la multiplication des événements de précipitations extrêmes, en particulier aux moyennes latitudes de l'hémisphère nord, ça, c'est quelque chose qui est observé. Est-il exact que les calottes glaciaires se reforment? Non, c'est faux. Il n'y a absolument aucun doute que les calottes glaciaires perdent de la masse chaque année et contribuent à la montée du niveau des mers qui est d'aujourd'hui de presque 5 mm par an, alors que certains dénialistes nous expliquent que c'est pas plus de 2 mm par an. Il y a très clairement, les observations montrent très clairement qu'il y a une accélération de la montée du niveau des mers. Bah écoutez, merci pour ces renseignements. Comment? Non, moi je trouve que ce monsieur a raison et autant on peut s'opposer sur les solutions à apporter au réchauffement climatique, dire que certains écolos ont des mauvaises solutions, qui vont trop loin, le nucléaire, pas le nucléaire, la décroissance, pas les décroissances, mais sur les faits, il faut quand même qu'on s'accorde sur les faits. Il y a des faits et les faits... Ah non, mais les faits... Non, mais les faits du réchauffement climatique par l'homme, c'est un fait. C'est factuel. Il y a un consensus scientifique à 95%, donc vous pouvez pas... Oh, dans ce cas-là, on remet tout en cause. On remet en cause aussi Comment? Quelle proportion? Dans cette vidéo, un climatologue revient sur les faits scientifiques liés au changement climatique et clarifie plusieurs idées reçues. Il rappelle que si les événements extrêmes comme les fortes pluies en Ardèche sont rares, leur fréquence augmente tout simplement en lien avec le réchauffement global. Il insiste également sur le rôle déterminant des activités humaines dans cette évolution, tout en distinguant le climat naturel passé des bouleversements actuels beaucoup plus rapides. Alors, face à ces constats, quelles solutions devrons-nous collectivement envisager? Peut-on encore débattre des réponses sans remettre en question les faits? Partagez avec nous vos avis dans les commentaires. Abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines vidéos sur l'actualité politique et sociétale dans le monde. À tout de suite.